Et Martine Pérez avec vous, on va voir donc les bienfaits de l'allaitement pour les jeunes mamans, puisque c'est la semaine de l'allaitement. En quoi consiste cette semaine ? C'est une semaine d'information ? C'est une semaine d'information. Je pense personnellement que c'est pas suffisant parce qu'il suffit pas de faire un jour d'information dans l'année pour convaincre les femmes d'allaiter et d'allaiter longtemps. Alors, dans les années 70, moins de la moitié des nouveau-nés étaient allaités par leur mère au cours du séjour à la maternité. Aujourd'hui, 74% des mamans qui sont à la maternité commencent à allaiter leur bébé. Mais le vrai problème, c'est que au bout de 3 mois, seulement 39% de mamans continuent à allaiter et au bout de 6 mois, seulement 25% de mères continuent l'allaitement, sont encore en train d'allaiter. Ce qui fait que alors que l'Organisation mondiale de la santé recommande un minimum de 6 mois d'allaitement pour avoir des bénéfices sur la santé, eh bien, en fait, très peu de femmes arrivent jusqu'à là parce que c'est difficile. Et en Norvège, par exemple, 80% des bébés sont encore nourris au sein à 6 mois. C'est pas une journée seulement qui fait qu'on arrive à cette statistique, c'est un encouragement permanent, un soutien des femmes, une aide, parce que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'allaitement, c'est pas évident d'emblée, c'est un peu compliqué. On a besoin d'être accompagné, on a besoin d'être soutenu, on a besoin de conseils et beaucoup de femmes. Moi, j'ai 3 enfants, j'ai eu beaucoup de mal aussi. Je dois avouer que j'ai arrêté rapidement. C'est pas simple. Et donc, si on veut vraiment inciter les femmes à allaiter, eh bien, il faut mener une politique beaucoup plus proactive. Une journée par an, ça sert à pas grand-chose. On en parle quand même ce matin sur Europe 1. Est-ce que les bébés qui ont été allaités ont moins de maladies ? C'est prouvé, il y a des bienfaits ? Alors, d'abord, l'allaitement, c'est forcément bénéfique. Maintenant, les bienfaits, ils sont un peu surestimés. En tout cas, les études sont contradictoires. Il y a une chose qui est sûre et qui est certaine, c'est que quand vous nourrissez votre bébé au sein pendant plusieurs mois, il a beaucoup moins d'infections gastro-intestinales. Il a moins de diarrhée, il a moins de problèmes, ça s'est démontré. Et c'est pour ça que l'OMS, qui parle à tous les pays du monde entier, explique que dans les pays en voie de développement, c'est vraiment important de maintenir l'allaitement maternel parce qu'il y a beaucoup de diarrhée, il y a beaucoup d'infections, l'hygiène est beaucoup plus compliquée et on pourrait préserver la vie de 800 000 bébés, dit l'OMS, chaque année, si toutes les femmes nourrissaient leur bébé au sein, ce qui est quand même énorme. Alors, on a aussi considéré que les bébés qui seraient allaités, mais avec un niveau de preuve un peu inférieur, auraient moins d'otite, moins d'infections respiratoires, auraient moins globalement de maladies infectieuses. Mais pour ça, il faut qu'ils soient quand même allaités un certain nombre pendant quelques temps. Parce que l'allaitement transmet au bébé des anticorps qui vont de la maman vers le bébé, qui vont tapisser le tube digestif et donc qui peut avoir des effets bénéfiques. Et on considère que la composition du lait maternel aussi, qui serait très riche en oméga 3 et en oméga 6, serait très bénéfique au développement du bébé. Et ça, on ne le retrouve pas dans les laits industriels pour bébé ? Ici, parce que les laits industriels pour bébé se sont rapprochés le plus des compositions du lait maternel, mais il y a quand même une petite différence, en particulier tout ce qui est immunologique, c'est-à-dire tout ce qui est anticorps. Voilà. Mais il ne faut pas non plus surévaluer l'effet bénéfique pour le bébé de l'allaitement maternel. Il y a des effets bénéfiques incontestables, mais on a dit que ça réduisait le risque de maladies cardiovasculaires, on a dit que le bébé aurait moins de cancer plus tard, on a même parlé de sclérose en plaques. Là, franchement, il faut savoir raison garder, parce que tout ça n'a jamais été démontré. Il y a un niveau de preuve très fort pour toutes les protections contre les infections intestinales, un niveau de preuve un peu moins fort, mais sans doute pour les otites et les infections ORL. Après, toutes les autres maladies, c'est un peu plus complexe. Et sur les performances intellectuelles, docteur Martine Pérez ? Alors, sur les performances intellectuelles, il y a eu énormément d'études là-dessus. Elles sont d'ailleurs très culpabilisantes pour les mamans qui n'ont pas allaité, parce que pendant des années, on vous a expliqué que l'allaitement, et il y a eu des vraies études là-dessus, l'INSERM, il y a quelques années, a montré que les performances intellectuelles des bébés à 2 ans étaient meilleures quand les mamans avaient allaité au moins 6 mois. Mais là, tout récemment, il y a eu une grande étude anglaise. Alors cette étude anglaise, elle est intéressante parce qu'elle s'est intéressée à 11 000 enfants qui ont été suivis jusqu'à l'âge de 16 ans. Ah oui. Donc voilà, donc on a regardé un peu ce qu'ils sont devenus à 16 ans. Ces enfants dont 2 tiers ont été bichonnés avec le lait de la maman et les 1 tiers autres, ils ont eu le droit au biberon, parfois donné par le papa d'ailleurs. Et c'est quand même un des avantages, c'est que le papa peut aussi s'impliquer. Et là, ils n'ont pas trouvé une énorme différence à l'âge de 16 ans entre les bébés qui étaient nourris au sein et ceux qui étaient nourris au biberon. En tout cas, la différence, elle n'était pas significative. Mais
La différence aussi, elle est aussi socio-économique. Souvent, c'est les femmes qui travaillent moins, qui ont du temps, qui sont aidées. C'est pas toujours le même niveau socio-économique qui fait que les femmes allaitent ou n'allaitent pas. Et puis la stimulation intellectuelle et l'éveil, elles peuvent aussi s'effectuer autrement que par le lien du sein et du lait maternel. Voilà, on est et puis d'accord. donner une plus forte présence du papa parce qu'il peut donner le biberon, c'est aussi intéressant aussi pour les bébés, je pense. Le papa peut aussi donner un biberon de lait maternel. C'est possible aussi. On peut ménager la chèvre le fou. Oui, mais le bébé aime bien téter quand même. Il y a cette grande force. Le même bébé aime téter, et d'ailleurs, mais le biberon aussi, mais il aime prendre le biberon. D'ailleurs, quand on veut allaiter, il faut commencer. La première tétée, il ne faut pas du tout commencer par le biberon, il faut commencer par le sein. Pendant quelques jours, il y a un produit très riche en graisse, je crois, qui s'appelle le colostrum, et le lait lui-même arrive quelques jours plus tard. Mais c'est quand même quelque chose qui est bénéfique pour le bébé, sans que pour autant on ait mis une différence. Vous avez été allaité, vous savez, Thomas, vous ? Oui, il me semble, en tout cas dans les premiers mois. Et après, au-delà de 6 mois, c'était peut-être... Ça explique il y a tout. longtemps, vous savez.